Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On est mardi et c'est demain que sort la fameuse formation version longue sur comment reparler de sexe avec votre conjoint, puisque vous savez que vous redeviendrez intime avec votre conjoint quand vous arriverez à reparler de sexe et évidemment ensuite à avoir cette intimité sexuelle, puisque l'intimité sexuelle va vous permettre de créer de la dopamine, de l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement, etc. Donc vous allez devoir apprendre à reparler sexe parce qu'effectivement on l'a un peu perdu pendant la phase, pendant la phase plateau, pendant les phases d'alarme, on s'est fait rejeter, etc. Vous devez vous reconnaître là-dedans. Je me suis fait rejeter plusieurs fois, j'ai essayé, je ne peux même pas faire de bisous, je ne peux pas toucher mon partenaire. Mon partenaire est comme ça, c'est comme un ado en crise, effectivement. Donc vous allez apprendre à la formation qui sort demain comment pouvoir aller vers cette sexualisation, vers le pouvoir se retoucher, avoir de l'intimité, etc. Vous allez vous régaler, vous savez que vous avez compris le système dans cette team, dans cette famille de pirates. Hein, vous apprenez les neurosciences pour pouvoir améliorer votre relation de couple. Tous les couples traversent des crises, tous les individus traversent des moments de crise existentielle et souvent quand les deux se mélangent, ici vous l'avez compris, vous avez les lives du vendredi à 19h et les vidéos tous les jours pour vous expliquer pourquoi ça fonctionne comme ça. Vous avez les formations et les coachings qui sont en descriptif de cette vidéo pour vous expliquer comment. Hein, 60 formations disponibles, 4 types de coaching, dont celui que vous préférez, la formule haute performance pardon, avec le coaching d'une heure, 15 jours de suivi, un autre débriefing, un coaching débriefing toujours au téléphone au bout de 15 jours, moins long celui-là, et une formation offerte. Donc c'est normal que vous préfériez cette formule qui est la plus avantageuse pour vous. Aujourd'hui, on va parler sexe. Il ne faut pas le dire trop fort parce que YouTube n'aime pas trop. Donc, on va parler de sexualisation, on va parler de sexualité peut-être, hein, et comment finalement, pourquoi en tout cas, on va devoir parler de sexe pour retrouver de l'intimité. Dans la formation, évidemment, on aura tout ce qu'il faut. Donc la vie sexuelle que vous allez pouvoir retrouver avec votre partenaire aura changé évidemment puisque pendant sa crise il aura évolué. Peut-être que souvent d'ailleurs pendant la crise on a besoin d'une intimité, d'une sexualité plus forte. Hein. Souvent, vous me parlez depuis 20 ans dans les coachings de votre conjoint qui veut maintenant plus d'intensité, un peu de SM, un peu de libertinage, etc. Donc, on va rarement vers quelque chose de plus sage. Hein. Alors, peut-être, hein, ça peut arriver, mais c'est l'exception. Souvent, pendant la crise, on veut quelque chose de plus amusant, de plus libre, de plus agréable. Et la communication sur ce sujet va être importante. Alors, je vous passe les psys et les coachs qui ont dit il faut parler honnêtement de vos goûts et de vos aversions, enfin ce genre de choses, vous voyez. Ça ne marche pas du tout pendant la phase plateau de la crise existentielle. Je vous rappelle que la formation sur comment gérer la phase plateau, c'est la formation qui est sortie mercredi dernier et vous en aviez besoin de celle-là. Et si vous voulez aujourd'hui à nouveau avoir des relations sexuelles et même en augmenter la fréquence par rapport à la phase 2 du couple où finalement on a un peu perdu ses fantasmes sexuels, on a un peu perdu ses fétiches, etc. Vous allez maintenant reparler de sexualité. Évidemment, comme vous n'en avez pas parlé depuis longtemps, c'est comme quand on n'a pas parlé anglais depuis longtemps, c'est incroyablement intimidant, hein, c'est difficile, vous avez été un peu castré psychologiquement, et ça vous me le dites souvent aussi pendant les coachings, c'est difficile pour vous d'avoir une construction positive, détendue sur le sexe avec votre partenaire qui est en crise, et vous risquez effectivement de blesser ses sentiments si vous ne le faites pas dans l'ordre après l'humour et après le badinage. Hein, badinage, humour, sexualisation. Donc comme vous craignez de vous faire rejeter, vous craignez d'être blessé par le rejet de votre partenaire, du coup vous n'osez plus. Et finalement, peut-être que votre partenaire a encore envie de parler de sexe, hein, mais peut-être que ça vous met mal à l'aise de parler de sexe. Peut-être que vous n'avez pas appris à parler de sexe, peut-être que vous ne venez pas d'une culture, vous n'êtes pas d'une famille où finalement la sexualité est parlée ouvertement. Peut-être que vous n'avez pas développé des aptitudes pour ça. Peut-être que vous n'osez pas, peut-être que vous avez honte et pourtant
ça va être nécessaire. Alors peut-être que vous allez vous entraîner par écrit. Alors évidemment, vous n'allez pas faire de sexualisation par texto, par sexto ou des choses comme ça, c'est beaucoup trop tôt. Mais vous allez pouvoir écrire avec votre main sur du papier, mais pas donner évidemment ce que vous allez dire à votre conjoint, mais vous allez préparer ce que vous allez dire, vous allez le sortir de votre tête. Hein, la sexualisation par écrit ne marche pas terriblement bien. Les livres érotiques ont un petit public, mais très très restreint. Les relations érotiques qui existent sont évidemment dans le réel, mais aussi dans la vidéo, par exemple, ou avec le succès de ce genre d'activité sur Internet, puisque l'image, le son, etc., va créer beaucoup plus de sensations. Donc évitez d'écrire, de sexualiser par écrit. Ça, c'est réservé aux gamins ou à la lune de miel. À la lune de miel, on peut le faire, puisque de toute façon, en lune de miel, on ferait une blague pourrie qu'elle ferait rire son conjoint, puisqu'on n'a pas l'air du discernement. Mais en revanche, notamment pendant la phase plateau, eh bien, on parle et on vit sa sexualité, mais on ne l'écrit pas de façon texto, etc. En revanche, vous pouvez l'écrire vous sur une feuille de papier et vous faites en sorte que votre conjoint ne le trouve pas. Hein. Vous le déchirez, vous le détruisez ou vous le mettez à un endroit sûr dans votre coffre. Parce que si votre conjoint découvre que vous préparez des choses, quand il n'est pas bien, on lui se dit « Ah, mon conjoint fait un effort, mon conjoint se prépare, j'ai de la valeur ». Non, il va vous dire plutôt « Mon conjoint me manipule ». Quand les conjoints en crise découvrent que vous vous formez, que vous suivez les neurosciences, que vous faites partie de la team family, souvent ils le prennent mal. Hein, parce qu'ils pensent que vous les manipulez, et d'ailleurs regardent les vidéos, ils disent ils en regardent une, ils disent c'est nul. Évidemment, parce que on n'est pas prêt pendant les crises à se remettre en question, et vous l'êtes, hein, et c'est pour ça que vous allez augmenter les chances de récupérer votre conjoint, parce que vous récupérez votre conjoint quand vous montrerez que vous avez changé et que vous passez des bons moments. Parler de sexe, hein, parler de sexualisation permet de passer des bons moments. Donc, n'écoutez pas les mauvais psys ou les mauvais coachs qui vous disent qu'il faut parler ouvertement et honnêtement de ce que vous voulez avec votre partenaire. Ça, ce n'est valable que pendant la lune de miel. Si vous dites voilà, moi j'aimerais qu'on fasse ça, ça va être pris souvent comme un reproche pendant la crise existentielle, donc évitez. Soyez beaucoup plus malin que ça. Je vous explique dans la formation comment on va y arriver. Donc finalement, réapprendre à parler de sexe dans son couple est une compétence relationnelle. Ça s'apprend, ça demande une pratique, et plus, comme tout, plus on va le pratiquer fréquemment, plus ça va devenir confortable. Tout est apprenable, on dit comme ça, ouais. L'apprentissage peut se faire sur tout, et une fois qu'on a compris, ensuite il faut s'entraîner. Si j'apprends à faire du basket, je vais avoir compris les règles du jeu, je vais avoir compris comment on met les pieds pour faire un shoot, mais ensuite c'est la pratique qui me permettra de devenir un bon basketteur. Je peux comprendre comment fonctionne l'anglais, je peux apprendre la grammaire de l'anglais, je peux apprendre du vocabulaire, mais si je ne pratique pas, ça ne servira à rien. Donc pour avoir une nouvelle façon d'être plus léger, d'être plus sexué, etc. Ça s'apprend, hein, vous l'apprendrez dans la formation qui sort demain, mais ensuite ça se met en pratique et vous allez pratiquer avec tout le monde. Donc finalement, vous allez apprendre à avoir des conversations continues avec votre conjoint. Continu, ça ne veut pas dire tout le temps, ça veut dire fréquemment. Et dès que vous voyez que la conversation diminue, qu'il y a moins d'intensité, hop, soit on change de sujet, soit on s'en va. Soit on met fin à la relation si c'est au téléphone, dès qu'on voit qu'il y a moins d'intensité. Avant qu'il n'y ait plus d'intensité du tout, on s'en va. Donc le parler sexe, ça va être de façon continue, c'est-à-dire qu'on va le parsemer dans chacune des conversations. On va se réhabituer à mettre un peu de sexe, on va raconter une histoire, on va raconter un rêve, etc. Ce n'est pas une chose unique, hein, vous ne me dites pas « ça y est, j'ai réussi, on a eu une conversation ». C'est une conversation qui est continue, hein, légère, subtile, mais c'est pas la peine de parler 2 heures de sexualisation et de plus en parler pendant 2 mois ensuite. Il vaut mieux en parler tout le temps. Donc chaque fois que vous avez des conversations
sexuelle, vous pourrez utiliser à la fois des commentaires verbaux, mais aussi des commentaires non verbaux. C'est-à-dire que vous allez mettre votre corps, votre côté désirable en avant. Hein. Vous allez vous faire désirer, vous allez apprendre aux autres à avoir du plaisir. Il est bon d'être ouvert, d'être communicatif pendant les discussions pour savoir si votre partenaire est prêt, hein, à le faire. Et si on arrive à verbaliser des choses, si on arrive à avoir une discussion aussi non verbale, c'est-à-dire qu'on va voir que le corps s'ouvre de votre partenaire, qu'il y a des sourires, que les bras ne sont pas croisés, etc. Là, vous êtes sur le bon chemin. Quand vous êtes un bébé pirate, vous me dites est-ce que je peux essayer de voler un baiser? Vous savez, comme les gamins de 12 ans, je te vole un baiser. Non, ce n'est pas du tout ça un couple, c'est donner de l'intimité, de l'intensité. Alors demain, vous avez cette formation qui sort sur la sexualisation. Vous en avez une autre qui est sur le désir, hein, comment créer du désir. Tout ça se réapprend. En réalité, pendant la lune de miel, on croit qu'on sait le faire, mais on le fait très mal. Même pendant la lune de miel, mais on s'en fout. Parce que pendant la lune de miel, hein, tout arrive, tout est facile. Quoi que je fasse, ça marche. Donc finalement, on n'a pas cet apprentissage. On n'a pas cet apprentissage et cet apprentissage ne vous permet pas comment dire, ce non-apprentissage fait que lorsque ça devient dur, eh bien on n'y arrive pas. Quand vous faites du vélo en descente, quand vous faites du vélo sur du plat, vous avez l'impression d'être champion. Mais quand ça commence à devenir dans la montagne, quand ça commence à devenir dur dans la montagne, eh bien effectivement là on voit quel est le vrai champion. Je regardais, alors il y a quelques années maintenant, je suis tombé sur une vidéo d'un moine d'une abbaye là, qui est au centre de Montpellier, qui disait dans notre cellule, nous sommes tous champions du monde de la communication. Mais dès qu'on va dans le réfectoire, là c'est plus compliqué. Quand on est seul, on dit voilà, moi je suis bien, je suis calme, mais confronté aux autres, c'est plus compliqué. Donc pour parler de sexualisation, c'est bien quand on est tout seul, mais ensuite tout ça demande une compétence. La lune de miel est faite pour ça, pour séduire sans avoir de compétences, parce qu'on n'a pas l'art du discernement pendant la lune de miel. Quoi qu'on fasse, ça passe. On a besoin de faire des enfants, donc on est plein d'hormones, donc tout ce que dit la personne, c'est amen. Effectivement, hein, c'est ce qui se passe avec votre pansement, avec le pansement de votre époux, de votre épouse, elle pense ou il pense, hein, votre époux, votre épouse, que le pansement c'est son âme sœur, etc. Et puis évidemment ça va se terminer comme toutes les autres lunes de miel. Donc pendant la lune de miel, au moment où on a le plus de sexe, de fantasmes, etc., on n'a pas besoin d'en parler ouvertement, enfin on n'a pas besoin de le faire finement, on va le dire comme ça, parce que tout se fait naturellement. Et ensuite quand on a besoin de reséduire pendant la phase plateau, où il n'y a pas de lune de miel, pendant la phase plateau, eh bien là il faut avoir l'apprentissage, il faut savoir comment ça se passe, il faut savoir faire, et ça s'apprend. Donc la lune de miel évite cet apprentissage, et voilà, on est moyen pendant la lune de miel, on est même nul parfois, mais c'est pas grave, hein. Si vous lisez vous-même les textos que s'envoie le pansement et votre conjoint, vous rigolez, c'est coucou, bisous, tu me manques, enfin des trucs de niveau 12 ans, mais pour quand ils sont dans la lune de miel, c'est super. Oh, c'est trop beau, il m'a dit que je lui manquais, oh, c'est trop beau, il a dit que j'avais de jolies jambes. Bah, c'est niveau 0, mais ça passe quand on est en lune de miel. Ça ne passe pas quand on est en phase plateau. Donc là, il faut avoir une vraie technique, une vraie expertise pour y arriver. Quand on est en lune de miel, la personne va résoudre nos besoins, c'est-à-dire par exemple votre conjoint est en inconfort, donc il suffit que pansement dise 2-3 bêtises en disant oh là là, il te fait ça ton conjoint, oh là là, il a tort, tout ça. Hop, on est content, hein, on est validé. Ça suffit. Pendant la phase plateau, ben, il faut une vraie expertise. Donc si vous voulez agir de façon plus large dans votre vie, que ce soit dans votre vie professionnelle ou autre, eh bien il va falloir que vous éteigniez la musique qui se met en route sur votre téléphone de façon intempestive. Oui, c'est comme ça. Sinon on ne va pas y arriver. Donc apprendre à avoir des conversations sur des spectres plus larges, hein, du badinage, de l'humour, de la sexualisation, va vous permettre finalement d'être perçu comme quelqu'un de positif, qui a plein de choses à dire, qui n'a pas peur, hein, et finalement vous allez créer des bons moments avec votre conjoint, et c'est ces bons moments qui vont attirer aussi votre conjoint à la fin de la lune de miel avec son pansement, en disant là j'ai un bonhomme, j'ai une femme solide à la maison,
raison. Ce n'est pas comme l'autre abruti, ou abruti IE, hein, qui m'a manipulé, qui m'a fait croire que, parce qu'effectivement, à la fin de la lune de miel de pansement, eh bien, on le détruit, hein, parce que ben, c'est comme ça, il y a beaucoup de ressentiments, et on le critique beaucoup. Voilà, donc vous avez aujourd'hui compris pourquoi il est important de réapprendre à sexualiser, parce que dans la lune de miel, on n'a pas besoin d'apprendre à sexualiser, donc on ne sait pas le faire. Donc, pas dans la phase plateau, c'est nécessaire, et beaucoup de couples échouent dans leur reconquête parce qu'ils n'ont pas appris à repasser dans l'intimité, dans la sexualisation. Tout ça s'apprend. Donc, vous avez bien compris aujourd'hui, vous saurez comment le faire avec les coachings, avec les formations, et vous allez avoir l'énergie grâce à cette team, cette famille de pirates qui vous envoie des commentaires là sous cette vidéo. Je vais d'ailleurs en tirer un au sort dans quelques instants pour en faire un mini coaching. Vous avez également Telegram, hein, l'application Telegram, qui va vous permettre d'accéder au canal qui s'appelle Canal Bruno Marchal. Tapez Canal Bruno Marchal, c'est le canal des pirates en 3 mots, Canal Bruno Marchal. Et là, vous aurez l'accès à plein de ressources que m'envoient les pirates toute la journée sur WhatsApp. Envoyez-moi et je les mets sur Telegram. Tiens, aujourd'hui, on va passer directement à un commentaire. Bon, aujourd'hui on change, hein, c'est veille de formation, donc on change. Je vais vous tirer au sort un commentaire et on va voir ce qu'on peut en faire. Allez, The Queen, message de The Queen. Bonjour capitaine et bonjour les pirates. Merci pour ces rappels sur le déni. Alors ça, c'était un commentaire sur une vidéo qui s'appelle « Divorce, mon conjoint est dans le déni ». Hein. Vous voyez que je vous explique beaucoup de choses dans ces vidéos quotidiennes qui durent environ une vingtaine de minutes chaque jour. Et dans le live où vous me posez toutes les questions le vendredi soir sur un sujet particulier. Donc par exemple, sur le sujet de la formation qui est sortie le mercredi avant. Donc on parlera de sexualisation vendredi à 19 h. Donc merci pour ces rappels sur le déni, j'en reconnais pas mal dedans, je saurais rester prudente si ça se reproduit. Oui, il faut marcher sur les œufs hein, quand son conjoint est en crise. The Queen a raison, autant dans la lune de miel on peut dire tout ce qu'on veut, tout marche, pendant la phase plateau, il faut faire attention. Sinon je voulais juste lever la main pour dire que pas toutes les phases de plateau sont horribles, et je suis d'accord, hein, notamment dans les phases plateau, il y a des excellents moments dans les périodes de up. En tout cas, je suis d'accord avec The Queen, les phases plateau peuvent être exceptionnelles. C'est-à-dire que pendant que votre conjoint est en down, vous apprenez des choses, hein, vous apprenez des nouvelles compétences relationnelles liées aux neurosciences, hein, vous avez les formations et les coachings pour ça, et quand votre conjoint est en up, vous avez appris des choses et vous allez les mettre en pratique. Et donc ça, c'est jouissif aussi. Donc pendant la phase de votre conjoint est en down, pendant la phase de down, vous apprenez, ça c'est jouissif, et pendant le up, vous le mettez en application et c'est jouissif aussi. Donc je suis tout à fait d'accord avec The Queen. Personnellement, je le vis très bien, parfait. J'ai trouvé un équilibre dans mon quotidien. Mon conjoint est devenu adorable. Il est purement dans le déni, mais c'est limite mignon. Très bien. Donc ça veut dire que The Queen est montée dans l'hélicoptère et elle a compris effectivement que la crise existentielle est un moment pénible à vivre, mais qui n'est pas si grave que ça. Donc elle trouve que c'est mignon. Ça veut dire tout le travail qu'a fait The Queen. J'ai envie de dire, alors limite mignon, j'ai envie de dire, parce qu'il ne se rend pas compte qu'il est complètement in love de moi. Ça se sent par les gestes inconscient, il y en a l'appel. Oui, effectivement, on sait par les neurosciences que le désamour n'existe pas quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, que le désamour existe à la fin de la lune de miel, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand on récupère l'ère du discernement comment est l'autre, donc il y a du désamour, enfin le désamour, en tout cas on sort de la lune de miel. En revanche, quand on est en crise, on ne se rappelle pas des bonnes choses et on ne se rappelle pas finalement qu'on est accro de son conjoint avec qui on a vécu pendant 5, 10, 15, 20 ans, et pendant la crise, on croit qu'on l'aime plus. Comme pour les enfants qui sont forcément amoureux de leurs parents, enfin amoureux, vous comprenez ce que je veux dire, et qui pendant la crise d'adolescence disent « Non mais j'aime plus mon père, j'ai réamené, ou ma mère, hein, j'ai pas demandé à vivre, etc., etc. » Et à la fin de la crise, évidemment, il continue à aimer papa et maman, et il a beaucoup de chagrin quand papa et maman est malade plus tard ou vieillit. Donc nous nous voyons beaucoup moins depuis la rentrée, mais tout va bien, même en down, ça lui fait un bien fou de me revoir. Il prend souvent de mes nouvelles, même si ça pouvait attendre, me remercie souvent. Il m'appelle en panique au téléphone quand il me croit en danger. Vous voyez, donc là ça c'est très bien, on est vers la fin de la phase plateau. On va bientôt avoir ce qu'on appelle le point d'inflexion. Vous avez une formation complète sur le point d'inflexion, qu'il ne faut pas le louper, celui-là, hein, qui est un événement non prévu et qui va changer le cours des choses. Les seules choses que je pourrais qualifier de négatives, elle est très bien, The Queen, hein.
parce que en fait ça ne me dérange pas plus que ça, c'est quand il prend vraiment son temps, il reste très passif sur sa situation et perception tronquée du temps oblige, il ne se rend pas compte lui-même qu'il ne passe pas assez de temps avec nous, sa vie est très prenante, du coup il pense sincèrement qu'il fait les choses comme il faut, en tout cas il fait ce qu'il peut pour notre fils, je ne suis presque pas invité à venir avec eux mais j'ai fini par m'y faire. Oui, le temps est distordu. Quand votre conjoint est en crise, ça vous paraît très long, et quand votre conjoint est en crise, ça lui paraît très court. Hein. L'autre jour, j'avais un coaching, et là, mon client me dit, moi j'ai été aussi en crise, ça s'est arrêté il y a quelques temps, je dis, il y a quand? Il me dit, oh, il n'y a pas très longtemps, alors il réfléchit, me dit, il y a 18 mois. Donc, oui, c'est très long, 18 mois. Il dit, combien de temps a duré votre crise? Il réfléchit, il me dit, je ne sais pas, de 3 ans. Vous voyez, à un an près, c'était pas si vieux, c'était il y a 18 mois. À un an près, il ne savait même plus. Et vous, effectivement, quand ça dure 3 mois, c'est très long, hein, distorsion du temps. En ce qui concerne notre relation, nous sommes très complices, donc on va redevenir intime après la complicité. Donc vous savez, quand on a été intime, il n'y a que deux solutions. Soit on se sépare et c'est fini, on reste des parents, ou si on a des enfants, ou on redevient amis, et on redevient complice, comme dit The Queen, et ensuite, quand on a été intime et qu'on est maintenant complice, on ne peut pas rester complice. On va redevenir intime à un moment, à condition éventuellement de savoir sexualiser. Ne me demandez pourquoi pas, il n'est toujours pas revenu, je n'en sais rien, strictement rien, il peut y avoir 1000 raisons, en tout cas je pense que si c'était vraiment clair dans sa tête, il serait déjà à la maison. Oui, il faut un temps, on est perdu quand on est en crise, hein. Vous avez beaucoup de vidéos d'explications de la crise et de témoignages de la crise, hein, et puis un jour, ça y est, ça redevient plus clair, c'est-à-dire quand le striatum et le préfrontal sont enfin reconnectés correctement, tant qu'on revient, enfin on y voit plus clair. Pour l'instant, votre mari n'est pas encore correctement, la mutation dans son cerveau n'est pas terminée. Donc je préfère qu'il fasse ce qu'il a à faire, moi aussi j'ai une vie à mener, on verra plus tard, oui, donc The Queen, on voit que The Queen a bien travaillé sur elle pendant ce temps. Et pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, oui, il y a eu un pansement depuis un an, et il vit avec elle depuis le début. Je ne sais pas ce qui les attend, mais vu comment ils se sont investis, pas sûr qu'une séparation se passera sans un méga down. Il va falloir se préparer. Oui, effectivement, hein, c'est très difficile de se séparer de son pansement parce que le pansement fait du chantage, on a l'impression de l'abandonner, etc. C'est dur de se séparer de son conjoint et c'est dur de se séparer de pansement. Donc sachez que c'est dur de se séparer de son conjoint. Donc si vous faites ce qu'il faut, il n'y a aucune raison, s'il n'y a pas trop de propulsion, qu'il se sépare de vous. C'est plutôt pansement qui va faire des propulsions et c'est plutôt pansement qui va partir, qui va se décoller, comme on dit. En ce qui me concerne, je veux bien qu'on se retrouve, mais j'accepte aussi que ça ne puisse pas fonctionner. Donc pour le moment, je n'ai pas d'attente particulière et je vis au jour le jour par pas de projection. Ben, vous voyez, ça c'est du commentaire de pirate qui est monté dans l'hélicoptère, qui connaît le fonctionnement de la crise, qui connaît ce qu'il y a à faire et qui finalement prend bien la crise finalement et qui a du coup de bonnes probabilités de récupérer son conjoint à la fin de la crise puisqu'il n'y a pas de propulsion et c'est plutôt pansement qui va faire les propulsions. Voilà, ben, écoutez, je me suis régalé d'être avec vous aujourd'hui comme d'habitude. Pensez à mettre des pouces en l'air et des commentaires comme l'a fait The Queen pour animer cette team, cette famille. Allez voir de temps en temps les télégrammes aussi pour vous donner du peps entre deux formations, entre deux coachings, entre deux vidéos. Vous allez vous régaler. Allez, pouce en l'air, commentaire. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.